et bienvenue sur la classe de Fleur dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale puisque si j'ai l'habitude de m'adresser majoritairement aux élèves et aux étudiants, aujourd'hui c'est une vidéo pour mes chers collègues qui sont profs tout comme moi j'imagine, puisque si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que le rôle de professeur principal vous intéresse. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fleur, j'ai 30 ans et j'ai créé il y a quelques années maintenant cette chaîne YouTube qui s'appelle La Classe de Fleur, dans laquelle je propose des vidéos majoritairement de français puisque c'est ma discipline, avec des petits cours, des conseils de méthodologie, etc. Mais ces derniers mois, j'ai eu aussi envie d'aider les professeurs et j'ai eu envie de créer un support qui m'a vraiment manqué lorsque j'ai démarré ma carrière de prof. Quand j'ai terminé mon stage en lycée, j'ai eu la chance d'avoir un poste fixe en collège et j'ai tout de suite voulu être professeur principal, dit PP pour les connaisseurs, parce que j'étais curieuse en fait de découvrir cette facette du métier et puis j'avais envie de créer un lien un peu particulier avec l'une de mes classes. Mais même si dans certains cas on est quand même pas mal accompagné sur le début d'une carrière de prof, on te dit quand même que tu vas être prof principal et puis il se passe plus rien derrière, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément d'outils, de documents, de conseils, etc. Alors j'ai eu de la chance d'avoir des collègues sympathiques et aguerris qui m'ont donné des billes en fait pour la première année, mais il m'a vraiment manqué quelque chose pour me sentir sereine et avoir en fait de la matière lors de la première année parce que c'est pas évident. Donc après plusieurs mois de réflexion, j'ai mis tout ça sur le papier et j'ai rédigé le guide du professeur principal, donc qui sera mon premier e-book sur lequel mon amoureux alias la régie m'a beaucoup aidé. Et voilà, donc je suis trop contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc là je l'ai imprimé pour pouvoir vous le montrer dans la vidéo, mais ce sera vraiment un format numérique. Avant de vous parler un peu plus de cet e-book et de ce qu'il y a à l'intérieur, j'avais quand même envie de vous donner 5 conseils si vous êtes professeur principal pour la première année, parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir. Conseil numéro 1, et pas des moindres, être organisé dès le début de l'année. Alors, être professeur principal, c'est hyper chouette. Je le suis depuis 7 ans maintenant et je continuerai à l'être parce que je trouve que ça a vraiment beaucoup d'avantages. Mais il faut quand même se dire une chose, c'est que ça prend du temps. Donc, il faut être organisé dès le début de l'année pour être le plus efficace possible. On en reparlera tout à l'heure, mais je me suis concocté au fil des ans un classeur de professeur principal avec plein de documents à l'intérieur. Évidemment, tous ces documents se retrouvent là-dedans et me permettent de gagner un temps précieux. Et si je peux vous dire aussi de faire quelque chose le plus rapidement possible, c'est de taper vos listes d'élèves, la liste de votre classe, les autres aussi, mais surtout votre classe, pour pouvoir ensuite gagner du temps pour imprimer vos divers documents et puis les utiliser peut-être pour des applications numériques. Personnellement, je travaille beaucoup avec Plickers, mais il y en a plein d'autres et le fait de taper mes listes le premier jour, ça me fait gagner un temps précieux. Vous l'aurez compris, le but c'est donc de ne pas s'éparpiller, d'être organisé, d'avoir le minimum de documents mais le plus complet possible pour avoir un suivi de la classe qui est optimal et surtout ne pas y passer trop de temps. Deuxième conseil, connaître rapidement les élèves. Si vous avez envie de créer ce lien particulier avec votre classe, le but du jeu va vraiment être de connaître les prénoms de vos élèves le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça va vous aider dans le déroulé de votre cours. C'est plus facile d'interroger des personnes que l'on peut nommer que oui, toi derrière, à côté d'eux, etc. Mais surtout, ça apporte un message qui est vraiment positif aux élèves. Ils voient que vous êtes attentif, que vous avez envie de retenir leur prénom et je trouve que dès le début de l'année, ça crée une certaine relation de confiance. Je pense qu'on l'a tous vécu, mais honnêtement, il n'y a rien de pire que le prof qui ne retient pas ton prénom au bout de 6 mois et qui ne sait toujours pas
comment tu tapes. Petite astuce pour retenir le prénom des élèves, vous pouvez ou non élaborer un plan de classe. Personnellement, je laisse toujours au début d'année les élèves se placer comme ils le souhaitent pour voir un peu les affinités tout simplement. Mais je leur demande de noter leur prénom sur un plan de classe que je fais au préalable, et surtout je leur demande de ne plus bouger dans les premières semaines de façon à pouvoir mémoriser plus facilement leur prénom et surtout à réviser un petit peu le soir pour que ça rentre plus rapidement. Le troisième conseil est de communiquer. Oui, la communication, c'est la clé, et quand on est professeur principal, c'est quelque chose de très important. J'entends communication avec les élèves, il faut qu'il y ait un vrai échange, une vraie relation de confiance, mais communication aussi avec les parents, surtout s'il y a des élèves pour lesquels il y a des choses à savoir qui sont importantes, d'ordre, je sais pas, de la santé, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer en classe, au collège, etc. Mais communiquer aussi avec le ou la CPE de votre établissement, l'équipe pédagogique et puis les chefs d'établissement. Pour moi, c'est vraiment indispensable d'avoir cette relation comme ça de confiance et d'avoir des informations qui circulent, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un parent qui a donné une information au CPE et puis qui ne nous l'a pas transmise, etc., etc. Donc pour ça, je veille à faire des points réguliers avec un petit peu tout le monde de façon à connaître au mieux mes élèves et d'avoir un maximum d'informations. Quatrième conseil, vérifiez régulièrement les carnets de correspondance, les résultats scolaires et le comportement des élèves en vie scolaire. Ça évitera de préparer de façon un peu paniquée le conseil de classe, de faire un bilan un peu décousu et d'avoir un vrai suivi mois après mois des élèves et de leur façon d'être en classe dans toutes les matières et de leur façon d'être en vie scolaire, de leurs résultats, etc. Même chose, si un ou plusieurs élèves rencontrent des difficultés dans une matière, c'est quand même dommage d'attendre le conseil de classe pour se dire qu'il y a un problème et mettre en place des solutions, tandis que si on fait un vrai suivi des élèves, on peut se rendre compte dès les premières semaines qu'il a besoin d'être inscrit à devoir fait par exemple, ou d'avoir du soutien dans telle ou telle matière, etc. Et puis le cinquième et dernier conseil, c'est vraiment de se rendre disponible. À partir du moment où vous acceptez d'être professeur principal, il faut vraiment que vous puissiez être présent pour les élèves, pour les parents et ne pas trop compter vos heures. Alors évidemment, il y a une limite à quand même se poser, je suis d'accord, mais être quand même présent et personnellement je regarde jamais trop mon temps à appeler un élève ou appeler un parent plutôt, parce que l'élève j'ai pas besoin de l'appeler, mais à fixer un rendez-vous, etc. parce que lorsqu'il y a besoin, c'est beaucoup plus facile de régler la solution tout de suite que de laisser un peu pourrir et de se retrouver avec des gros problèmes en fin d'année. On passe maintenant au plus intéressant. Je vais vous présenter donc le fameux guide du professeur principal qui est juste ici et surtout son sommaire. Je pense que je vais vous mettre le sommaire en barre d'infos, comme ça vous pourrez aussi aller voir par vous-même. Le but de cet e-book, c'est vraiment de vous donner tout ce dont vous avez besoin, clé en main, pour votre année de professeur principal. Donc ça concerne majoritairement les collègues du niveau collège, puisque je suis en collège. Il y a des choses qui peuvent être réutilisées en lycée, mais il y aura quand même pas mal de choses à adapter. Vous trouverez à l'intérieur 3 parties différentes. J'ai essayé de mettre un maximum de détails, mais de ne pas non plus m'appesantir sur des choses qui ne seraient pas forcément nécessaires, de façon à ce que ça reste agréable à lire, ludique et surtout qu'il y ait un maximum de concret. Parce que nous les profs, c'est ce qu'on veut, du concret, n'est-ce pas? Donc dans la première partie, je deviens professeur principal. J'explique un peu le rôle, les missions du professeur principal, la rémunération, comment s'organiser dès le début de l'année, etc., etc. C'est une partie qui est assez courte et assez globale. La deuxième partie, c'est les moments clés de l'année. Donc là, je reviens étape par étape sur le calendrier de l'année scolaire. Donc je parle de la pré-rentrée, de la rentrée, des premiers cours, de la première réunion parents-prof, des autres réunions parents-prof. Et puis
Surtout, j'ai élaboré un maximum de fiches pratiques. Donc il y a à la fin une dizaine d'annexes qui vous permettent de donner les documents tels quels aux élèves. Donc par exemple ici, j'ai une fiche de présentation. Il y en a 2 à l'intérieur du e-book. C'est la fameuse fiche de renseignement du début d'année. Je déteste demander à mes élèves ce que font leurs parents, quelle est leur adresse, etc. Je trouve que ça n'a aucun intérêt parce qu'on a toutes ces informations dans leur dossier administratif. Donc j'opte pour des présentations qui sont un peu plus personnelles et qui me permettent de les découvrir un peu mieux. Il y en a une pour les 6e et une pour les autres niveaux. Il y a par exemple un document qui me sert à faire le suivi administratif, donc dans lequel je mets tous les documents qui me sont rendus par les élèves. Il y a un document pour le suivi des carnets de correspondance. Il y a aussi des petites to-do list pour la rentrée et la première réunion parents-prof avec tout ce qu'il faut dire aux élèves, aux parents, etc. Et j'ai mis aussi des fiches outils, par exemple la fiche d'accompagnement, donc avec un tableau comme celui-ci qui répertorie les plans d'accompagnement, donc les PAP, PAI, PPRE, etc. Puisque là encore, quand on découvre le rôle de professeur principal et qu'on nous dit que Antoine a un PAI et que Emeline a un PPRE, eh ben on est bien content, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre un peu le jargon qui n'est pas toujours accessible. Et puis dans la 3e partie, je fais une proposition de suivi pour la vie de classe. Donc il y a 5 séances avec des propositions d'activités et là encore des fiches clés en main à la fois pour vous mais aussi pour vos élèves à distribuer telles quelles. Vous n'avez plus qu'à photocopier. Donc la première séance, c'est faire son cartable et vérifier son matériel. C'est une séance qui est indispensable pour les élèves de 6e mais qui peut être complètement adaptable pour les autres niveaux. Séance 2, gérer son emploi du temps et s'organiser. Donc là, il y a tout un travail sur le planning, sur l'organisation du travail à la maison, sur se dégager du temps pour faire ses devoirs, etc. La préparation de l'élection des délégués de classe et l'élection des délégués de classe, donc là aussi avec des petites activités sympas. Et enfin, la préparation des conseils de classe, puisque je vous explique comment moi je prépare mes conseils avec les élèves, comment je fais mon bilan, ce que je leur pose comme questions, etc. etc. Donc ce e-book fait une 40aine de pages et comprend une dizaine d'annexes avec, comme je vous le disais, un maximum de choses clés en main. Si ce e-book vous intéresse, il sortira le mercredi 31 août et vous aurez dans la barre d'infos le lien pour le trouver directement et aller l'acheter. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et j'ai tellement hâte d'avoir vos retours sur vos premières lectures et surtout sur l'utilisation de mes fiches pratiques. L'excitation est là. Si cette vidéo vous a plu et surtout si le lancement de ce e-book vous aide et vous fait plaisir, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à la partager à d'autres collègues profs de façon à le faire découvrir au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'autres vidéos dédiées aux professeurs, eh bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir parce que c'est vraiment une catégorie de vidéos que j'ai envie de développer sur la chaîne. En attendant de vous retrouver ici ou sur les réseaux, je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout une très belle rentrée. Ciao!